Déjà, il se félicite de quelque chose qu'on a pu constater à nouveau et qu'il constate le président français, à savoir que la méthode A27 est préservée, qu'il n'y a pas eu de division entre les 27 sur ce fameux plan Checkers, mais qu'en revanche, il est contestable parce que Theresa May voudrait sectionner, finalement fragmenter le marché unique, prendre ce qui l'intéresse, à savoir la circulation des biens, laisser ce qui l'intéresse moins, pouvoir peut-être faire des accords bilatéraux sur les services avec d'autres pays tiers, et donc sortir les services et sortir également les questions de personnes, la circulation des hommes, des Européens et des autres, évidemment, qui ne veulent pas, dont elle ne veut pas entendre parler, puisque la question migratoire était très prégnante dans le référendum qui a abouti au Brexit. Bref, elle considère, Emmanuel Macron, que ces propositions ne sont pas acceptables en l'état, même s'il y a des progrès qui ont été faits, parce que nos intérêts à court et moyen terme en seraient impactés, et que lui défend en effet les intérêts européens face finalement à une Grande-Bretagne qui a démontré, en quelque sorte, c'est très critique, c'est un discours quand même très critique sur ce Brexit, que ceux qui expliquent qu'on peut faire mieux hors de l'Europe sont des menteurs. Ce sont ces mots exacts. Et en effet, il continue à utiliser ce Brexit comme repoussoir. On a bien compris qu'il était dans un discours quand même très en amont des élections européennes. Il est entré en campagne. C'est lui presque le chef de campagne du camp des progressistes qu'il voudrait à lui seul incarné contre les populistes qu'il a en effet désignés et à qui il a envoyé quelques piques. Merci beaucoup Caroline de Camaret pour ce débrief.